Oui, Seigneur, nous désirons te voir ce matin, nous voulons te voir. Et nous ne voulons pas te voir avec les yeux de notre chair. Nous voulons te voir avec les yeux de notre cœur. Amen. Nous sommes toujours dans le mois de la foi. Mais aujourd'hui, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Psaume 121, à partir du verset 1. J'aime bien le titre de ce psaume-là, lui-même il le dit, au verset 1, psaume 121, cantique des quoi? Des degrés. Alléluia. Cantique des degrés. Amen. Déjà en son temps, il y avait les degrés. C'est pour dire qu'il y a des degrés. Amen. Il y a des niveaux. On peut monter de degrés. Et quand tu veux monter de degrés, tu dois agir ou tu dois comprendre, connaître certains principes, certaines choses qui sont primordiales, qui sont importantes pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Cantique des degrés, qu'est-ce qu'il dit? On va se lever, on va tous lire ensemble. Moi, je suis dans la version Louis II, 1910. Je sais que d'autres personnes ont des versions différentes, mais on va essayer de lire ensemble quand même. Il dit quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia. Il commence le cantique des degrés par dire quoi? Je lève mes yeux vers les montagnes. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, les lieux élevés sont les lieux où Dieu habite. Et la vallée, ce sont les endroits où les hommes habitent. Dans le spirituel, soit vous marchez dans la vallée, soit vous marchez au sommet des montagnes. Et très souvent, quand vous passez d'une montagne à une autre, vous allez traverser la vallée. Mais la vallée est en dessous des montagnes. C'est pour ça que David aussi pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. La vallée, c'est quand tu retournes vers les choses élémentaires de la vie, vers les choses du monde. La vallée, c'est l'esprit du monde. La vallée, c'est la mentalité du monde. La vallée, c'est je vois aussi loin que mon nez. La vallée, c'est je veux être concret. La vallée, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. La vallée, c'est il faut arrêter de rêver. Il y a des réalités. Quand tu marches dans la vallée, tu regardes le sol. Mais il dit, moi, j'ai décidé de ne plus regarder le sol. J'ai décidé de ne plus regarder la terre. J'ai décidé de ne plus regarder mon compte en banque. J'ai décidé de ne plus regarder mes assurances. J'ai décidé de ne plus regarder mes réalités. Je fais quoi? Je regarde au sommet des montagnes. C'est pour ça qu'il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Et parce que je lève les yeux vers les montagnes, j'arrête de regarder le monde, j'arrête de regarder les circonstances du monde, j'arrête de fonctionner selon le mode de fonctionnement du monde. Et je veux maintenant que Dieu agisse dans ma vie. D'où me viendra donc le secours? Alléluia. D'où me viendra le secours? Est-ce que ça va venir de la Maïf? Ou bien est-ce que ça va venir de la police? Est-ce que ça va venir d'une connaissance, de quelqu'un que je connais, d'un ami? Il dit non. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Donc celui qui a fait les cieux, quand il dit les cieux, je pense qu'il est lui-même, il était loin d'imaginer ce que les cieux représentent. Parce qu'avant, les gens qui vivaient sur la terre, ils n'avaient pas de télescope. Ils voyaient les étoiles et ils croyaient que tout tournait autour de la terre. Mais quand on a commencé à avoir des télescopes plus puissants,
le plus puissant des télescopes n'arrive pas à voir les extrémités de la galaxie. On n'a plus parlé de la Terre, on n'a plus parlé des cieux, on parle de l'univers. De l'univers qui est sans fin. Parce que quand bien même les gens ont découvert les galaxies, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs galaxies. Et quand ils ont découvert même le Soleil et le rôle du Soleil, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs galaxies, donc plusieurs soleils et plusieurs systèmes solaires. Donc le monde dans lequel nous vivons, dans la dimension de l'univers, n'a même pas la taille d'un grain de poussière. Il y a des planètes qui sont 300 fois, 600 fois plus grandes que la Terre, 1 million de fois plus grandes que la Terre, des simples étoiles qui sont 24 fois plus grandes que la Terre. Mais dans tout l'univers, jusqu'à présent, nos télescopes, nos appareils de mesure, nos sondes, tout ça n'ont pas été capables de trouver une seule vie, y compris même la vie d'un cafard. Il n'y a la vie que sur la terre. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient donc de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Aujourd'hui, on pourrait dire qui a fait l'univers et qui a fait la terre, qui a fait l'univers, qui a fait les galaxies. Donc, il est trop puissant. Il est trop puissant. Il est trop fort. Il est trop grand. Il est immensément grand. Donc, quand je lève les yeux vers lui, et c'est ce que Dieu a dit à un serviteur de Dieu une fois, ce serviteur a donné son témoignage, il dit, Dieu m'a dit, c'est vrai qu'on a 2 yeux, mais est-ce qu'un œil peut regarder à la terre et puis un œil regarder le ciel en même temps? Non. Ou tes 2 yeux regardent les cieux, ou tes 2 yeux regardent la terre. Alléluia. Ou tes 2 yeux regardent les cieux, ou tes 2 yeux regardent la terre. Donc tu ne peux pas à la fois regarder la terre et puis regarder les cieux. Lui, il a décidé de regarder les cieux. Ça veut dire que tu mets tout ton espoir et toute ton attention sur l'Éternel. Celui qui a fait l'univers et qui a fait la terre. Donc ce genre de regard, encore une fois, comme je vous ai dit, lors de notre première session sur les yeux de la foi, ce genre de regard, ce n'est pas le regard des yeux physiques. C'est le regard des yeux du cœur, des yeux de la foi. Alléluia. Parce que la foi a des yeux pour voir la grandeur de Dieu. Et une fois qu'il identifie que ce sont ses yeux spirituels qu'il ouvre et que c'est Dieu qu'il voit, celui qui a fait les cieux et la terre, il dit donc, ce Dieu-là ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Qui est celui qui garde Israël? L'Éternel, celui qui a fait l'univers, qui a fait la terre. Mais ce n'est pas la Bible d'Israël, c'est la Bible de Jem Kakou. Alléluia. Donc moi je remplace Israël par Kakou. Amen. Ou par Jem. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui me garde. Amen. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. Mais sauf que le jour, le soleil te frappe. Là, on ne parle plus des choses physiques, on parle des choses spirituelles. Ça veut dire que l'Éternel est ton assurance, il est ta garantie dans le monde spirituel. Vous voyez, le problème des limitations de l'homme, c'est quand il regarde la vallée. Dieu te demande de faire quelque chose, tout de suite, tu vas aller consulter ton compte. Quand tu vas consulter ton compte, c'est la vallée. Tu descends, il y a des gens, c'est moins que la vallée, parce que leur compte est à quelques mètres sous le niveau de l'eau. Hein, on considère que le niveau de l'océan, c'est le niveau 0, mais eux, ils sont à moins 200 mètres parce que tu as découvert. Donc, le problème, c'est que quand tu regardes la vallée, tu seras toujours découragé. Puisque si Dieu te demande de faire quelque chose, il ne te demande pas en fonction de ce que tu as dans ton compte en banque. Quand Dieu veut t'assigner une mission, il ne va pas dire c'est quoi son solde. Il ne va pas aller consulter ta banque. Je ne sais pas si c'est la Société Générale ou bien c'est la BNP.
Il ne va pas appeler la poste pour dire, au fait, telle personne a combien sur son compte. Non. Ou envoyer un ange pour dire, on va lui demander de faire quelque chose, aller vérifier s'il a les moyens de le faire. Non. Dieu ne regarde pas la vallée. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu regarde à ceux qui frappent les yeux, mais non, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas, Dieu ne prend pas connaissance de tes réalités dans la vallée. Il regarde qu'est-ce que ton cœur est capable de saisir. Qu'est-ce que tes yeux spirituels sont capables de voir. Qu'est-ce que ta foi est capable de faire. En fonction de ça, il va t'assigner la mission. Parce que si tu as découvert, mais il a besoin que tu poses certains actes, tu vas faire comment? Donc toi non plus, à un moment, tu dois savoir lever les yeux. Ouvrir les yeux spirituels, les yeux de la foi. Tu dois savoir regarder Dieu pendant que tu agis. Je dis, regarder Dieu pendant que tu agis. Et ne pas regarder les hommes, ne pas regarder les circonstances. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, il nous dit quelque chose de très puissant dans la première phrase d'Hébreux. Au verset 2, on va aller directement parce qu'on est un peu pris par le temps. Il dit, ayant quoi? Les regards fixés, les regards sur Jésus, et il l'appelle comment? Le chef et le consommateur de la foi. Amen. Ayant les regards fixés sur Jésus. Ayant les regards fixés sur Jésus. Ça veut dire que tes yeux, regard fixé, comment tu sais que tu regardes quelqu'un? Ça veut dire que tes yeux sont dans sa direction. Regard fixé, ça veut dire que ayant les yeux fixés sur Jésus, et on l'appelle comment? Le chef et le consommateur de la foi. En réalité, l'expression chef ici, c'est plutôt le générateur. Amen. Ce n'est pas chef, c'est générateur. En fait, Jésus nous communique, quand on a les regards fixés sur lui, il nous communique la foi que lui-même va consommer pour pouvoir produire, pour pouvoir faire la chose, pour pouvoir agir. Amen. Les yeux fixés sur les capacités de Jésus. Les yeux fixés sur les capacités de Jésus, pas sur tes capacités à toi. Quand Pierre a vu Jésus marcher sur l'eau, parce que Jésus, ce jour-là, leur a fait une surprise. Matthieu 14, à partir du verset 25. On va lire même au verset 22. J'aime bien. Pour ça qu'on parle, quand je vois le psaume cantique des degrés, même dans la formation de Jésus envers ses disciples, il y a eu plusieurs degrés. C'est-à-dire, il y a des moments fixes où à chaque moment, il dit, Dieu veut qu'on monte de degré, il veut qu'on monte le niveau. Amen. Il veut qu'on monte le niveau. Vous êtes prêts maintenant à voir quelque chose de différent. La Bible dit au verset 22, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. D'habitude, ce n'est pas Jésus qui renvoie la foule, c'était les disciples qui renvoyaient la foule. Mais il leur prépare une petite surprise. Il leur dit, bon, vous passez de l'autre côté, moi je vais renvoyer la foule. Normalement, l'un devait se demander, mais comment tu vas faire pour nous rejoindre? Il avait déjà son petit cadeau pour eux. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. Pour faire quoi? Pour prier. Amen. On oublie souvent que Jésus lui-même, il priait. Jésus est un homme de prière. Donc, tu n'es pas un homme de prière, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas une femme de prière, tu es un enfant de Dieu. Tu veux voir quel miracle, quel changement dans ta vie. Jésus lui-même priait. Donc, il n'est pas allé tout de suite marcher sur l'eau. Il allait d'abord prier. Et moi, j'aime bien aussi cette image. Il priait pas, Jésus n'aimait pas prier dans la vallée.
Mais on dit, il monta sur la montagne. Il monte, parce que quand tu montes sur la montagne, c'est vraiment pour te mettre au-dessus du brouhaha de la ville. Je ne sais pas, vous avez déjà visité des villes avec des hauts lieux, un peu comme, bon, il y a des Nice ou bien, enfin, des villes en Europe ou dans le monde entier. Vous avez plein de maisons, là-bas, toute la populace habite là. C'est-à-dire, c'est le niveau où tu as presque tout le monde. Moi, je vois ça un peu des fois comme une fosse. Et puis, tu as des maisons. Généralement, il n'y a pas trop de monde dans ces maisons-là, en hauteur. Tu as une maison qui surplombe toute la ville. Et puis, quand tu es là-bas, tu respires un air pur. Il n'y a pas de bruit. Tu es dans la sérénité. Par contre, quand tu es dans la fosse, là, c'est là que tu as le bruit, les klaxons, les odeurs. Tout le monde est paqué là-bas. Il faut savoir s'élever, élever son cœur, élever son âme, élever son esprit. Et c'est ce que Jésus faisait. Jésus ne descendait pas dans la vallée pour prier. Il allait sur la montagne pour prier à l'écart. Il priait à l'écart. Comme le soir était venu, il était seul. La barque était déjà au milieu de la mer. Amen. Elle était battue par les flots car le vent était contraire. Donc le vent venait à l'encontre du bateau, donc le bateau tanguait. Ça veut dire que la mer n'était pas plate, elle n'était pas stable. À la 4e heure de la nuit, Jésus alla vers eux, faisant quoi? Ma Santa Rabakaya. Le gars marche, il marche sur la mer. Aucune opposition, aucun blocage. Si tu n'as pas les regards fixés vers l'Éternel, tu peux marcher sur la mer. Donc, son moment de prière était un moment pour lui de se reconnecter avec Dieu. Il avait besoin que ses disciples le laissent avec toutes leurs histoires, leurs palabres. Non, il a dit ça, l'autre a dit ci, l'autre a fait ça, l'autre a fait ceci. Tu sais, il y a des bruits qui t'empêchent de t'élever. Il y a des commentaires qui t'empêchent de t'élever. Il y a des combats qui t'empêchent de t'élever. Il y a des gens qui t'empêchent de t'élever. Et en l'occurrence, même les propres disciples de Jésus l'empêchaient de s'élever, l'empêchaient de détourner ses regards de ces gens qui étaient autour. Parce que quand les voyant, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Comment on va gagner le monde? Mais quand tu regardes à l'Éternel, tu te dis, non, c'est un jeu d'enfant. Alléluia. Donc, la direction dans laquelle tu regardes va déterminer ton niveau de foi. C'est pour ça qu'on parle des yeux de la foi. Tes yeux, tu dois être capable de décider dans quelle direction tu vas regarder. Et qui est-ce que tu vas regarder? Si tu regardes l'atmosphère de la France, si tu regardes l'incrédulité des Français, si tu regardes les lois qui ont été passées, si tu regardes l'atmosphère ambiante, tu vas dire non, il ne peut pas y avoir de miracle dans ce pays. Mais si tu regardes, tu as les regards fixés sur l'Éternel, tu as les regards fixés sur Jésus. Là, te dis, même dans la rue, là, je peux lever un paralytique. Parce que tu ne regardes pas les circonstances, tu ne regardes pas les lois. C'est-à-dire, si tu veux glacer ta foi, dès que tu arrives à Paris, tu dis, quelles sont les lois ici en vigueur là? Est-ce qu'on a le droit de prêcher l'évangile dans la rue? C'est que toi-même, tu es en train de te conditionner pour mettre ton ministère de côté pour échouer. Parce que tu vas même le faire avec peur. Donc à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Comment ils arrivent au fantôme? Peut-être ils se sont dit, quand on n'était pas là, les gens ont sauté sur Jésus, ils l'ont tué, c'est son fantôme qui vient nous voir. Donc ils ont commencé à inventer toutes sortes d'histoires. Jésus leur dit, et dans leur frayeur, my God, eux-mêmes, ils n'avaient plus peur. Ils étaient dans la frayeur. Oh, papa, maman, au secours, c'est un fantôme. Et ils étaient dans la panique totale. Ils étaient dans la frayeur. Quand tu es dans la frayeur, ça veut dire que tu es littéralement subjugué par la peur. Tu peux avoir peur. Mais la peur ne t'empêche pas, par exemple, d'ouvrir une porte,
Ça ne t'empêche pas d'aller dans une direction. Mais vous avez déjà vu, il y a des gens qui ont peur. Là. Les jambes là, ne marchent plus. Il veut courir, mais il ne peut pas, il tombe. Il tombe. Après, tellement il a peur, il préfère s'évanouir. C'est donc on va penser qu'il est mort, on va le laisser tranquille. Donc il y a des gens même, ils s'évanouissent devant leurs problèmes. Pour lui, en fait, il se dit, non, si j'accepte tellement que je me laisse faire. Mieux, on dit quoi? Laisse-toi faire, ça va bien se passer. Non, ça ne va pas bien se passer. Alléluia. Ça ne va pas bien se passer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, il fait quoi? Oh, maman. On parle des disciples. C'est pas des... Bon, on va dire c'est péjoratif ou truc. Mais généralement, ce n'est pas les hommes qui crient, c'est les femmes. Hein? Si un rat rentre ici, tout de suite il court là. On va voir. Mais tu as dans une barque, tu as des disciples. Tu as 12 hommes dans une barque. Et puis ils crient. Tu as déjà entendu un homme crier parce qu'il a peur? My God. Mais quand 12 hommes crient, c'est la détresse, c'est le désarroi. Tu ne sais pas qui va aller où. Mais alors qu'il n'y a même pas quelques heures, Jésus est en train de nourrir 5000 personnes devant eux. Mais vous voyez comment des fois, la peur peut nous pousser à avoir des comportements irrationnels, révélateurs. Mais quand le diable voit que tu cries comme ça, là, en fait, tu es en train de lui dire, mais fais ce que tu veux. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Calmez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et c'est dedans que Pierre va lui dire, Pierre lui répond, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Donc, quand bien même Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, ils n'étaient pas rassurés quand même. Pierre voulait une preuve. Il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Et il dit au verset 29, il dit quoi? Viens, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait les regards fixés sur Jésus. Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Jésus dit, viens. Il regarde Jésus. Donc, il a les yeux fixés sur Jésus. Il a les regards fixés sur Jésus. OK? Et il commence à marcher. Il marche. Il marche. OK. Sur l'eau. Mais voyant le vent, il fait quoi? Non. Le mot qui est important ici, ce n'est pas le vent. Parce que tu sens le vent. Moi, je ne comprends pas. Je ne connais pas beaucoup de gens qui voient le vent. Tu as déjà vu le vent? Mais qu'est-ce que la Bible dit ici? Non, voyant que le vent, amen, voyant que le vent était fort. Donc, tout de suite, ses yeux se sont détournés de Jésus pour analyser la puissance du vent. Commencer à voir des feuilles voler, voir des trucs bouger, voir l'eau bouger. Donc, son regard s'est détourné de Jésus, de la montagne, des lieux élevés, de l'Éternel, pour pouvoir retourner dans la vallée. Quand la barque bouge comme ça, c'est que le vent est fort. Il a déjà analysé la vitesse du vent, la direction du vent. Donc, ses yeux ne sont plus sur Jésus. Ses yeux maintenant sont sur les circonstances, sont sur l'atmosphère, sont sur la température, sont sur les estimations, les niveaux qu'on lui a donnés. Voyant donc que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, vous voyez, dès que son regard s'est détourné de Jésus, il a commencé à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, quoi? Homme de peu de foi. Homme de peu de foi, pourquoi
as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? En d'autres mots, quand tu regardes autre chose que l'auteur et le consommateur de notre foi, quand tu regardes une autre personne que Jésus, tu vas douter. Tu vas douter. J'ai besoin d'un financement. L'homme là, même là, est-ce qu'il peut m'aider même vraiment? J'ai besoin d'un financement. Je regarde à l'Éternel. Par qui est-ce que le financement va venir? Ce n'est pas ton problème. Tu fais les demandes, tu envoies les dossiers, tu ne cherches pas à savoir par qui, par où, qui va, comment ça va se passer. Non, toi, tu n'as pas à chercher à savoir le comment. Tu dois savoir qui. C'est qui a l'autorité dans cette situation. Et c'est toi qui détermines que l'autorité, elle vient de l'Éternel. Alléluia. Dis les yeux de la foi. Vous voyez, bizarrement, il y a des gens, comme ce n'est pas des vieux chrétiens, comme ce n'est pas des chrétiens blasés, comme on peut le dire, ils regardent naturellement Jésus. J'ai un autre exemple, c'est le mariage de Cana. Au mariage de Cana, il n'y a plus de vin à un mariage. Il y a un gouverneur qui est là. Le nom de la famille va être gâté. La joie va partir. C'est quel mariage où il n'est même pas 16 heures déjà, il n'y a plus de vin. Et c'est alors que les invités illustres commencent à arriver. Donc les gens disent, ah, voilà la mère de Jésus qui est assise quelque part qui dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus dit, mais où est mon problème dedans? Et son problème, c'est que sa mère a commencé à le regarder lui. Elle le regarde. Elle dit, il n'y a plus de vin, mais... Alléluia. Parce qu'elle se rappelle ce que l'ange lui a dit. L'ange lui a dit que l'enfant que tu vas porter, ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui va t'enceinter. Le Saint-Esprit va te couvrir et tu deviendras enceinte. Et l'enfant que tu vas mettre au monde, on va l'appeler Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Donc, si tu es Dieu, c'est vin là, ce n'est pas un problème. Elle ne savait pas comment Jésus allait faire pour régler le problème du vin. Elle a simplement dit, Jésus, on te regarde. Et elle dit maintenant aux gens, Jésus va s'occuper du vin. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. En d'autres mots, c'est regardez-le. Regardez-le. Jésus, maintenant, il est contraint puisque voilà sa mère qui le regarde. Les gens du mariage le regardent. Les gens de la fête le regardent. Mais quand tu regardes Dieu, il ne peut pas ne pas agir. Il va pas dire pourquoi tu me regardes. Ça, c'est les gens qui disent pourquoi tu me regardes. Dieu lui-même dit, regarde à moi, regarde. Regarde-moi. Ne regarde pas tes parents, ne regarde pas ta maison, ne regarde pas ta situation. Ne regarde même pas ce que les gens te disent. C'est-à-dire quand quelqu'un te parle, vois ça comme du vent. Parce que tant que l'Éternel n'a pas dit son mot, tout ce que Dieu va dire, ça va venir écraser tout ce qui a déjà été dit par aucun homme. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui ont le pouvoir de décision. C'est l'Éternel qui a le pouvoir de décision. Donc c'est à lui que tu dois regarder. Tous les gens du mariage de Cana maintenant regardaient Jésus. Premier miracle de Jésus en public. Jésus dit, bon, allez prendre les jarres d'eau. Allez remplir des jarres, 6 grandes jarres comme ça, là, des grandes jarres, là, allez remplir ça d'eau. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont allés remplir d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient Jésus. On a dit c'est lui qui va régler le problème. Non, non, on le regarde. Ce qu'il nous dit de faire, c'est ce qu'on va faire. Ils sont allés, ils ont rempli les jarres d'eau. Il dit, bon, allez, servir l'ordonnateur de la fête, l'organisateur en chef, allez lui donner, il va goûter. C'est un peu bizarre, mais ils faisaient quoi? Ils ont obéi en le regardant encore. Ah, nous, c'est lui qui nous a dit, hein. Personne n'a endossé la responsabilité. Mais ils regardaient Jésus en d'autres gens. Si ça ne marche pas, c'est sûr qu'on va tomber. Mais bon. Mais ils regardaient Jésus. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne parlaient pas en langue.
Ils n'avaient pas de don spirituel, mais ils avaient les regards fixés sur Jésus. Est-ce qu'ils ont vu le miracle? Oui. Parce que tant que tu as les regards fixés, il y a des gens qui pensent que le fait de faire confiance à ton parler en langue peut te faire détourner tes regards de Jésus. Ce n'est pas ton parler en langue qui fait monter ta foi. L'auteur, le consommateur de la foi, ce n'est pas le parler en langue. C'est pour ça que beaucoup, le parler en langue même peut agir comme une distraction dans ta vie. Ah oui. Parce que il ne faut pas détourner l'objectif d'un don ou d'un exercice spirituel, détourner son fonctionnement ou bien établir une nouvelle règle pour cela. Le parler en langue, c'est pour communiquer avec Dieu. La Bible n'a jamais dit que le parler en langue était le consommateur de la foi. Quand David a tué Goliath, il ne parlait pas en langue. De la même manière, il y a certains combats que tu vas mener, que tu vas gagner. Ce n'est pas parce que tu vas jeûner et prier que tu vas gagner ces combats-là. Le jeûne et la prière sont importants, hein, mais la Bible dit très clairement dans quel sens. Certains esprits ne sortent que par le jeûne et la prière. Le jeûne peut avoir un mécanisme qui fortifie la foi, dans le sens où le jeûne affaiblit la chair, fortifie l'esprit. Mais le jeûne n'est pas l'auteur et le consommateur de la foi. Parce que la foi vient de quoi? Ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais pourquoi le jeûne peut être considéré comme quelque chose qui fortifie la foi? Ce n'est pas parce qu'on jeûne seulement. C'est parce que quand tu jeûnes, tu dois passer du temps dans la parole de Dieu, alléluia, et dans la prière. Et c'est pendant que tu pries, que tu utilises, au lieu d'utiliser ton temps pour chercher qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Parce que franchement, dans le monde d'aujourd'hui, tu vis dans la vallée. Pour manger, des fois, le repas de midi, c'est déjà, des fois, c'est 3 heures, 4 heures. Rien que parce que 1 heure avant le repas, déjà même pour ceux qui travaillent avec leurs collègues, là, bon, aujourd'hui, on va aller manger où? L'autre prévu dans tes restaurants. Ah, tu as suffisamment de tickets, machin. Ça commence à 11 heures. La pause est à midi. Donc, à 11 heures, vous êtes en train de sélectionner où vous allez manger, qu'est-ce que vous allez manger. Tu visualises déjà. Là, tu n'as pas les regards fixés sur Jésus. Tu as les regards fixés sur la nourriture que tu vas manger et le bonheur que ça va te procurer. Après, vous allez aller manger. Puis maintenant, ça mange. Des fois, c'est entrée, plat de résistance. Bon, après, je ne sais pas, il y en a, ils expédient la nourriture. Mais après avoir mangé, il faut maintenant, il faut digérer, il faut accuser le choc, hein, du pic glycémique. Hein, tu montes, après ça descend, tu es là. Ça revient. C'est compliqué. 3 heures. Alors que pendant ces 3 heures, si tu jeûnais, quand tes collègues te disent, ah, on va manger, on va aller manger, tu dis, non, aujourd'hui, je jeûne. Dès qu'ils partent, tu ouvres ta Bible. Donc tu es dans la parole. Tu pries, tu parles en langue, tu n'es pas en train de chercher ce que tu vas manger. Tout. Quand ils reviennent, pendant qu'ils reviennent, ils rient, ils sont contents, ils ont eu un bon repas et tout ça. Toi, tu as les regards fixés sur le Seigneur. Donc, ce n'est pas le fait de se priver de nourriture qui fait augmenter ta foi. C'est ce que tu fais, du temps que tu gagnes en te privant de toutes les corvées autour de la nourriture. Sachant qu'aujourd'hui, on rentre facilement dans les restaurants. Mais du temps où la parole de Dieu a été écrite, pour manger, ce n'était pas 3 heures. C'était des fois 5 heures, 6 heures, parce qu'il fallait aller chercher les denrées que vous alliez cuisiner. Et les gens, ils n'avaient pas des plaques à induction. Ils avaient des feux de bois. Rien que pour allumer le feu, déjà, c'était des fois 30 minutes. Il fallait même aussi aller chercher le bois. Donc, imaginez, les gens mettaient près de 8 heures de leur vie pour pouvoir manger. Donc, si tu ne manges pas, tu gagnes 8 heures. Ces 8 heures-là, tu investis ça dans la parole et dans la prière. Ta foi va monter. Pas parce que tu as jeûné, mais parce que tu as utilisé le temps de manger pour manger autre chose que la nourriture, mais manger la parole de Dieu. Donc, ne détournons pas les fonctions des choses en croyant. C'est pour ça que je dis des fois, le parler en langue peut te distraire.
C'est d'avoir les regards fixés sur l'auteur, le consommateur de la foi que tu vas voir le miracle se produire. Ce n'est pas en parlant en langue. Une fois, je vous ai déjà raconté ça, non? Il y a un frère en Christ, quand on était jeune chrétien. En ce temps, on avait un homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui est décédé maintenant, mais que beaucoup de personnes ont connu. Il s'appelait Kakou Sévérin. Et quand il priait, comme il avait fait du taekwondo, c'est un gars des arts martiaux. Vous êtes dans les arts martiaux, on croit beaucoup aux postures, machin et tout. Bon, hein, on est un peu comme dans les films des Avengers avec les pouvoirs. Donc quand il parlait en langue, il y avait des expressions comme « Beyond the brain, how's it bound the... » Non, le parler en langue est puissant. Hein? Donc, on était en prière, donc on aimait bien, on se rassemble comme ça, on prie, et puis on appelait ça bombarder. Donc ça parle en langue. Pour l'autre là, chacun voit sa dimension de parler en langue. Donc un moment, le frère me regarde, il dit, frère, ton parler en langue là, genre, c'est pas assez puissant, quoi. Il faut rendre ça un peu puissant. J'ai dit, mais comment je rends ça un peu puissant? Il dit, non, tu vois, tu fais bimante. J'ai dit, ah, donc on va faire école de parler en langue maintenant. Mon frère, le parler en langue de chaque personne, c'est son parler en langue. Sauf que, lorsqu'il faut maintenant voir les murs tomber, les prières, les oppositions, là, c'est pas la puissance de ton parler en langue, c'est ta foi maintenant qui travaille. La Bible n'a pas dit, il te sera fait selon ton parler en langue. Alléluia. La Bible dit, il sera fait selon ta foi. Je me rappelle, Kakou Sévérin, c'était un prophète, donc il annonçait souvent beaucoup de prophéties. Et il y a des gens qui pensent que comme il manifeste, la prophétie s'adresse à eux. Il dit, je vois un homme parcourir le monde, visiter les nations, prêcher l'évangile. Il y a un gars qui tombe là-bas, et puis il commence à trembler, il entend, et puis on le soulève, on le met sur Banca. Le frère n'est même pas encore sorti de la Côte d'Ivoire. Oh, moi, j'ai fait plus de 25-30 pays pour prêcher l'évangile, j'ai même pas tremblé. Et d'autres aussi. Vous dites, c'est pas la chair, oh my God, alléluia, c'est pas la vallée, c'est pas la comédie, c'est la foi. Il te sera fait selon ta foi. Or, la foi répond à des mécanismes à des lois bien précises. Et je vous ai dit, dans la foi, ce que tu regardes, la direction de ton regard, la direction de ta vue, les messages que tu écoutes, la parole que tu entends, toutes ces choses-là vont nourrir ta foi et vont la rendre soit plus forte, soit moins forte. Et quand Pierre a détourné ses regards de Jésus, sa foi a commencé à baisser en même temps. Et Jésus lui a dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi. Je trouve bizarre qu'à Pierre, ils disent homme de peu de foi, alors que nous avons une autre femme. Dans Marc, chapitre 5, verset 25, on va finir avec cette histoire. Marc 5, 25, nous parle de la femme avec la perte de sang. La perte de sang. Oh, il y avait qui? Une femme atteinte d'une perte de sang depuis combien d'années? 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, donc elle a entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et vient touche le vêtement de Jésus, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même
qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Les disciples commencent à rire en même temps. Ils disent, mais au milieu de la foule, tu dis, qui a touché tes vêtements? Il y a plein de gens qui ont touché tes vêtements. Ces disciples lui disent, mais tu vois la foule qui te presse, dans la foule là, on ne peut pas savoir qui a touché tes vêtements. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui. Amen. Pour voir celle qui avait fait cela. Non, parce qu'elle n'a pas touché avec c'est comme les autres. Elle n'a pas touché, on peut le dire, avec ses mains physiques, mais avec les mains de la foi. La foi a des yeux, la foi a des oreilles, la foi a une main. Elle a touché avec la main de sa foi, avec son cœur, avec son esprit. Et en le touchant ainsi, elle a pris quelque chose. Il y a quelque chose qui est sorti de Jésus qui est entré en elle. Il a dit, quelqu'un m'a touché. Oh non. Alors qu'il était touché par d'autres personnes. Amen. Mais ce toucher-là a pu saisir quelque chose à l'intérieur de lui. Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme était effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle. Donc, elle-même, elle a senti, quand elle a touché, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en elle. Et elle vint se jeter à ses pieds et lui dit, toute la vérité. Toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, qu'est-ce qu'il lui dit? Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Une autre version nous explique qu'elle lui a raconté que oui, j'ai la perte de sang depuis 12 ans. En Israël, quand tu as la perte de sang, tu n'as pas le droit de toucher. Déjà, ton propre mari, tu ne dors pas avec lui. Vous voyez, dans beaucoup d'hôtels, les grands lits, là, des fois, c'est 2 lits. Hein? On peut les séparer. C'est à cause d'eux. C'est-à-dire que quand la femme a ses menstrues, on sépare les lits. Elle dort à côté, toi, tu dors de l'autre côté. Pas le droit de toucher un homme. Mais elle a touché. Elle a bravé l'interdit. Et dans ce qu'elle a raconté aux autres, elle disait qu'elle était chez elle et quand elle a entendu parler de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que si elle peut le toucher, elle va être guérie. C'est quelque chose qu'elle a vu dans son esprit, qu'elle a vu dans son corps et qu'elle a voulu reproduire physiquement. Donc encore une fois, on va monter, on va descendre. La foi voit. Alléluia. Quand tu as ce passage de la Bible qui dit dans Hébreux, et on va terminer là, dans Hébreux chapitre 11, il nous parle, c'est le passage le plus mémorable sur la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme je vous l'ai dit, avec nos yeux physiques. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et ensuite, il dit quoi? C'est par la foi que nous reconnaissons que quoi? Que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles à l'œil nu. N'a pas été fait de choses qu'on peut voir physiquement. Amen. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc, la foi, après avoir vu, la foi doit parler. Alléluia. Après avoir vu, la foi doit parler. C'est pour ça que je vous ai parlé de la bouche de la foi en citant ce passage de la Bible qui dit « Nous avons cru, c'est pourquoi nous avons parlé ». Amen. La foi voit, la foi parle. Et la foi ensuite agit. Dis la foi agit. Voilà. Parce que si, après avoir vu et après avoir parlé, tu n'agis pas, c'est là qu'on dira, mais homme de peu de foi ou femme de peu de foi. Faire des déclarations de foi, ce n'est pas mauvais. Faire des déclarations de foi sans agir,
c'est mauvais. Parce qu'il manque un élément à cette foi-là. Mais si tu fais une déclaration, tu fais la déclaration de foi, maintenant il faut agir. Et c'est dans l'action que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et que tu vas apporter la gloire au royaume de Dieu, que tu vas pouvoir témoigner des merveilles que Dieu a pu faire dans la vie. Donc, si la femme était juste restée chez elle et qu'elle avait dit, je me suis vu en train d'être guéri par Jésus, que si je le touche, je vais être guéri, mais tu es encore assis chez toi à la maison, à quoi te sert cette foi-là? C'est parce qu'elle s'est levée, qu'elle a bravé la distance, qu'elle a bravé les interdits et les interdictions, qu'elle a touché Jésus, qu'elle a pu voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Donc, c'est le temps d'agir. Ce n'est pas le temps de continuer de déclarer, le temps de continuer de parler, le temps de continuer de proclamer. Oui, il faut parler d'abord, mais il faut agir ensuite. Alléluia. Donc, c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action pour beaucoup d'entre nous. Amen. C'est le temps de se lever. Parce que si tu ne te lèves pas maintenant, Jésus lui-même a dit, il fait encore jour. Dans le jour, on peut se lever pour travailler. Mais la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient. Je vous avais dit, je me rappelle il y a quelques mois, que lorsque Trump allait arriver au pouvoir, il allait être assez spécial dans les relations avec la Russie. On était à ce moment, franchement, je ne veux pas dire que j'avais prévu ce mouvement, que Trump allait s'entendre parfaitement avec Poutine et que c'est les Européens qui allaient dire que non, il faut continuer la guerre, Donc là, les Europes là, laissez, la guerre là va finir. Parce que ça peut devenir dangereux. Ça peut devenir dangereux. Hein? Jusqu'à la France dit non, nous on va protéger toute l'Europe. Non, protéger la France. Protéger, parce que nous on n'a pas envie de mourir à cause des Polonais. Nous on n'a rien à voir avec Varsovie. Hein? Parce qu'on va protéger toute l'Europe, ça veut dire que si vous attaquez un autre pays que la France, nous on riposte avec nos bombes. Ça veut dire que avant d'attaquer un autre pays, on doit d'abord attaquer la France d'abord. Tu es en train de te placer tout seul sur le point de mire. C'est-à-dire l'ennemi à abattre pour pouvoir abattre les autres. Donc ça, c'est dangereux. Même Trump dit, il a dit à Zelensky, tu n'as pas les cartes en main. Tu joues avec la Troisième Guerre mondiale, tu joues avec des milliards de vies. Parce que si cette affaire-là, ça ne s'arrête pas, on va vers la Troisième Guerre mondiale. Et encore une fois, comme je vous ai dit, Première Guerre mondiale, c'était à cause de l'Europe, c'était l'Europe. Deuxième Guerre mondiale, c'était l'Europe. La Troisième Guerre mondiale, les Européens ne veulent pas que le palabre finisse. Ça finit. Quand deux personnes se battent, les gens disent non, mais personne n'a gagné. Mais quand deux personnes se battent, là, quand tu veux se séparer, voilà, tu es obligé. Surtout quand tu vois qu'il y a un qui est à terre, tu n'as pas envie qu'on le frappe trop, tu dis bon, c'est bon. Tu sais qu'il n'a pas perdu, mais il n'a pas gagné. Mais ce que tu sais, c'est que si ça continue, il va perdre. Donc tu préfères arrêter avant qu'il ne perde trop. Donc que Dieu nous fasse grâce et que nous continuions de grandir dans notre foi et que nous continuons d'accomplir la mission que Dieu nous a assignée. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Que ta foi... Alléluia. Tu vas prier ton Dieu et tu vas lui dire que tu veux avoir tes regards fixés sur lui. Tes regards fixés sur lui. Amen. Que dorénavant tu fixes tes yeux, tu fixes tes regards sur lui, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Alléluia. Pour tous ceux qui sont connectés avec nous ce soir ou sur les réseaux sociaux, tu peux prier également là où tu te trouves. Amen.
Prie ton Dieu, crie à ton Dieu, parle à ton Dieu. Demande-lui pardon d'avoir plongé ton regard dans la vallée, d'être resté à considérer tes circonstances, à considérer tes réalités, à considérer les paroles des gens du monde, les paroles contraires, contradictoires, d'avoir considéré l'atmosphère, d'avoir considéré les oppositions et les difficultés. Et d'avoir regardé à tes circonstances, d'avoir regardé à ton solde, à ton compte, à tes revenus, à ton travail, à tes affaires, à tes manques, aux oppositions, d'être resté concentré sur ces choses. Va briser cela au nom de Jésus. Alléluia. Que toute forme de distraction, tout ce qui veut détourner ton regard de Jésus, car tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a ses regards fixés sur le Seigneur. Celui qui a créé l'univers et la terre. La Bible déclare que l'or et l'argent lui appartiennent. Ne pense pas que ce sont tes économies qui vont te faire percer. C'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu. Car il a dit, il ne s'agit pas de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait miséricorde. Il y a une grâce que Dieu accorde, un permis qu'il accorde, pour que les gens puissent atteindre des degrés. Alléluia. C'est ce que David révèle à travers son psaume. C'est une grâce. Dieu décide que tout ce que tu touches va prospérer. Tout ce que tu fais va produire. Tout ce dans lequel tu vas investir va marcher. Il y a des gens, tout ce qu'ils touchent se gâte. Tout ce dans lequel ils investissent perd de la valeur. Mais ça ne sera pas ton cas. Tu vas voir la main de Dieu dans tes circonstances. Son ombre, ton ombre. La Bible dit qu'il sera comme l'ombre de ta main droite. Alléluia. Que cette grâce soit tienne, que cet appel soit le tien au nom de Jésus. Que l'Éternel couvre ta maison, couvre ta vie. Lorsque Job traversait ses difficultés, ses problèmes, il a eu un souvenir et il dit, je me rappelle les temps où l'Éternel se penchait en ami sur ma tente et me révélait ses secrets. C'est-à-dire, il lui montrait des choses, il lui parlait des choses, il lui révélait des choses. Que l'Éternel te montre ses secrets, que l'Éternel te montre ce qu'il veut faire dans ta vie. Que l'Éternel te garde, que l'Éternel te protège. Que plus jamais tu ne promènes des regards inquiets, mais qu'au contraire tes regards soient fixés sur l'Éternel. Alléluia. Oui, il y a plein de personnes qui sont autour et qui te font des appels, psst, psst, viens ici, psst, viens là, psst, viens ici, qui essaient de te distraire, qui essaient de t'amadouer, qui essaient de t'appeler. Mais toi, tu as décidé d'avoir les regards fixés sur l'Éternel. Seigneur, la mission chrétienne Bonne Nouvelle décide d'avoir ses regards fixés entièrement et totalement sur toi. Alléluia. Nous avons les regards fixés sur toi pour tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission que tu nous as assignée. Aucun homme ne pourra s'y opposer. Aucune puissance ne pourra s'y opposer. Aucune action ne pourra la ralentir. Mais tous nos besoins sont pourvus par Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit celui que tu es. L'or et l'argent t'appartiennent. Le cœur des rois est entre tes mains comme un ruisseau que tu inclines là où tu veux. Seigneur, toi qui es capable d'amener le corbeau, nourrir le prophète, je déclare, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui contribuera
à la manifestation pleine et entière de la victoire dans ce monde pour arracher des centaines, voire des milliers d'âmes entre les mains de l'ennemi, se met en action dans notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Que notre vie soit à l'image de la gloire de Christ au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que cette assemblée est visitée dans son entièreté, visitée également individuellement pour un vent de réveil, un vent de foi, un vent d'engagement total à voir ta gloire se manifester. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le peuple de Dieu dit Amen. Acclame ton Dieu bien fort. Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu, le temps de prendre